bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo un peu particulière, donc vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir ce décor ici. Nous sommes en fait au sous-sol, donc à la cave si vous voulez. Donc nous avons une buanderie commun, vous voyez, nous avons plein de machines des autres voisins qui habitent dans cet immeuble, et ici c'est donc la mienne. Donc je viens d'acheter ma machine il n'y a pas longtemps. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'étais tombée en panne en janvier, et du coup j'ai été acheter une nouvelle machine à laver. Donc aujourd'hui il s'agit en fait d'une vidéo où je vous parle en fait comment moi je m'organise et qu'est-ce que j'utilise comme produit pour mettre mes machines, pour laver nos vêtements. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Je vais vous montrer en premier temps tous les produits que j'utilise. Donc ce sont vraiment tous les produits que j'ai mis ici que j'utilise. Je n'utilise pas plus que ça. Voilà. Donc du coup, j'utilise le Dash. Normalement c'est le Dash, mais il y a toujours la promotion au Cora. Cora, c'est un centre commercial pour ceux qui ne savent pas, et ils font très souvent en fait le gros volume. Donc le gros volume, c'est-à-dire, ça veut dire en fait qu'ils font des gros promotions en fait en gros. Et du coup je profite en fait à ce moment-là. Mais ils n'avaient plus le Dash, ils avaient le persil. Donc voilà, je tourne entre le Dash et le persil en poudre. J'utilise toujours la poudre, même si maintenant aujourd'hui on a plusieurs trucs pour éviter la poudre parce que ça bouche les tuyaux. Moi j'aime toujours encore la poudre et je l'utilise quand même. Donc voilà, pourquoi je prends donc professionnel, parce que c'est tout simplement, il est très bien pour les habits en fait de cuisine. Donc mon mari travaille dans la restauration et il travaille en cuisine. Du coup il a quand même des taches de sauce tomate et tout ça qui ne partent pas forcément avec une lessive normale. Donc je prends toujours soit Dash professionnel ou persil professionnel parce que c'est très bien pour la restauration, donc les nappes et tout ça, pour les maisons de retraite, la cuisine, l'hôtel et les habits de travail, les essuies, les draps de lit, tout ça, c'est vraiment... Et je trouve qu'il est assez puissant en fait pour tout ça. Donc voilà, ça c'est en fait, comme vous avez compris, pour les habits plutôt sous-vêtements, tout ce qui est essuie, tout ce qui est donc les habits de travail, tout ce qui est blanc, donc les habits blancs, donc que ce soit sous-vêtements ou les habits de travail, tout ce qui est blanc, je mets tout ensemble et je lave avec de la poudre. Voilà. Ensuite, je tiens ceci en main. C'est donc un spray dégraissant de la marque Carolin. Moi, j'adore la marque Carolin. Je tourne en fait entre deux marques, Carolin et comment ça s'appelle déjà, le Chantéclair. Voilà, c'est une marque italienne qui est vraiment très très bien. Je vous conseille plutôt le Chantéclair que celui-ci. Je vous mettrai une petite photo de la bouteille ici, comment il a l'air de cette marque là si jamais vous ne connaissez pas. Mais ça c'est en fait, j'utilise vraiment au cas où s'il y a des taches sur les vêtements, des taches que je n'arriverai pas en fait à enlever avec mon produit à lessive. Il faut quelque chose de beaucoup plus puissant, donc je prends un dégraissant. Je laisse en fait agir toute une nuit. Parce que moi en fait je fais les matins les machines. Donc quand je vois qu'il y a une tache sur les habits, tomates, ketchup et tout ça, même le gazon et tout ça, ça part pas forcément directement en machine. Il faut déjà un produit. Donc toutes ces tâches là, quand je vérifie les habits, surtout les habits de cuisine et celles de ma fille quand elle va jouer à la garderie en été, du coup il y a beaucoup de tâches, elle joue dans le sable et tout ça. Je spray en fait, je mets 3 bonnes pompes comme ça sur la tâche et je laisse reposer toute une nuit. Puis le lendemain je reviens et je mets tout simplement en machine. Voilà. Donc ça c'est, je trouve que j'ai déjà testé le Vanish oxydant, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve qu'ils sont pas du tout efficaces, mais pas du tout. Voilà, ça c'est mon opinion. Il faut peut-être laisser tremper 1 heure dans l'eau avec ce produit-là. Moi je prends tout simplement un spray dégraissant et ça marche tout aussi bien. J'ai beaucoup su en fait enlever les taches de tomates sur les habits de travail à mon mari. Ensuite on passe à ceci, donc ça c'est les caps. Moi je prenais toujours en gel, mais quand j'ai découvert les caps, ça fait pas si longtemps que ça existe, moi je prends de la marque Persil, un peu comme celui-ci. Ici, normalement je tourne un peu entre le Persil ou le Dash, ça dépend lequel est en promotion en ce moment là, mais j'aime bien les deux marques. Ça c'est en fait pour les habits de couleur, tout simplement. De toute façon il est bien marqué que c'est pour les couleurs. Donc ici il y a en fait un gel concentré et un peu de poudre. En fait ceci, dans la caps, je vais l'enlever pour vous montrer. Donc voilà, il y a les deux.
et vous mettez après ici dans le tiroir, j'appelle ça le tiroir, je sais pas comment ça s'appelle, vous mettez l'adoucissant. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'adoucissant avec. Quoique ils sont déjà très très bons comme ça, mais moi j'aime bien toujours ajouter un peu d'adoucissant. Voilà, ça c'est pour les habits de couleur, c'est-à-dire tout ce qui est foncé, jeans, donc les jeans foncés, pas les clairs, hein, parce que vous avez des jeans des fois bleu ciel, donc ça je mets avec les blancs. Tout ce qui est jeans foncés, tout ce qui est, voilà, les sous-vêtements, les chemisettes foncées, les sous-vêtements foncés, les t-shirts foncés, tout ce qui est foncé, je mets ensemble et je lave avec les caps. Justement, passant aux adoucissants, j'utilise deux parfums d'adoucissant et toujours de la même marque, c'est-à-dire Lenor. Voilà, celui-ci j'ai déjà entamé. C'est le, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça a une odeur florale. C'est pas désagréable, mais je trouve qu'il ne tient pas très très fort, donc celui-ci je pense plus le acheter. Mais celui-ci, il y a deux types de bleus, hein. Vous avez avec la fleur et vous avez avec l'océan. Moi je prends les deux bleus là en fait, voilà. Moi c'est ça fait des années que j'utilise le Lenor et c'est toujours celui-ci où je me tourne, et j'ai de la chance qu'il y a toujours une belle promotion au Lidl, un acheté et un gratuit. Voilà, il faut savoir qu'un coûte dans les 4 € et quelques au Lidl, c'est-à-dire que si il y a cette promotion là, et vous prenez les deux, ça vous revient à 2 € la bouteille. Voilà, si on veut partager les 4 € pour les deux bouteilles. 2 € par bouteille, c'est pas cher je trouve, et je profite toujours quand il y a cette promotion là. J'en prends 4 à 6 bouteilles, donc ça me fait 3 achetés et 3 gratuits, et ça me fait un long moment, donc il faut savoir que cette promotion là, ils ne le font pas non plus tous les mois, ils le font, je ne sais pas, tous les 3-4 mois. Donc moi je suis tranquille à savoir que je fais un mois avec une bouteille, voilà. Et quand j'ai vraiment des vêtements neufs, donc quand on dit vêtements neufs, on dit qu'ils dégorgent beaucoup de colorants, voilà, ils sont bourrés de couleurs je pense. Voilà, donc du coup soit vous les laissez tremper pas une nuit mais quelques heures dans l'eau pour faire dégager toute cette couleur en fait, soit vous mettez des lingettes en fait dans la machine. Voilà, moi je fais un peu les deux. Mais c'est vrai que ça c'est beaucoup plus pratique. Moi j'en mets deux, normalement même une ça suffit, mais moi j'en mets deux parce que voilà, je suis plus sûre en fait, je suis plus sereine quand je lance mes machines en fait. Voilà, j'en mets deux, et ça j'ai acheté en Italie, donc au marché j'en avais pris 15 boîtes, donc il m'en reste encore, ils étaient à 1 € au marché. Je me suis dit, mais on me l'a recommandé et j'ai testé et ça marche du tonnerre, même si j'ai payé 1 € au marché. Il marche vraiment très bien. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une marque, donc il y a écrit l'unico original, je sais pas. Bon, voilà, en tout cas il marche très bien, même si j'ai payé 1 €, et ça j'utilise vraiment en cas où il y a des habits neufs dans la machine. Sinon je l'utilise jamais, parce qu'en fait ça peut coincer dans les filtres en fait, les lingettes là. Donc voilà, ça peut coincer les filtres, donc moi j'utilise vraiment si j'en ai vraiment besoin quand j'ai des habits neufs en fait en machine. Voilà, passons ici à la machine, c'est de la marque Candy, c'est une machine de 8 kg, c'était un critère que j'insistais à ça parce que moi je bourre mes machines, enfin je remplis vraiment mes machines pour question d'écologie et économie. Je ne mets pas des machines à moitié, donc c'est un gros tambour, hein, et forcément il faut le remplir sinon on le casse parce qu'il tape trop fort. Donc 8 kg, classe A+++, donc super économique. Oui, on a des cycles rapides, donc depuis que je l'ai, parce qu'avec l'ancienne, j'avais toujours une marque Candy, j'avais pas ce programme-là, donc les programmes qui vont vite. Donc je vais l'allumer pour que vous puissiez voir. Voilà, donc le programme rapide que je mets d'habitude, tout simplement, c'est vraiment 59 minutes. C'est vrai que c'est vraiment rapide, parce que normalement un cycle peut durer 3 heures. Moi c'est vraiment 1 heure à tout casser, et c'est économique et c'est écologique, donc vous économisez sur l'électricité et sur l'eau, et du coup voilà, c'est écologique. Voilà, moi je mets 59 minutes, et quand c'est les habits blancs, parce que les habits blancs je trouve qu'il faut toujours plus désinfecter, parce qu'il y a les draps, il y a les essuies de bain, hein, pour se laver, il y a les sous-vêtements, donc tout ça je mets à 60 degrés, même si c'est chaud, hein, voilà, c'est un cycle, on se rappelle toujours que c'est un cycle à 59 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que je m'autorise à mettre, on va dire entre guillemets, à 60 degrés avec 1200 tours.
Ça, c'est un truc, voilà, il faut que ça soit bien essoré. Voilà. Donc quand c'est les vêtements colorés, bah là à ce moment-là, j'ai pas vraiment besoin de les mettre vraiment très chauds à laver. Je les mets tout simplement à 40, voire aussi 30. Voilà, ça dépend. Ici, je règle tout simplement la température. Ici, je règle en fait les tours. Je peux aussi augmenter en fait les heures. Voilà, elle est quand même assez complète cette machine. Bon, je vais pas m'attarder sur le fonctionnement de ma machine. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, comment je fais en fait dans le quotidien, comment je m'y mets. En fait, c'est tout simple. J'ai un gros bac dans ma salle de bain en haut, pas ici en bas, parce qu'ici on est au sous-sol. En haut, dans ma salle de bain, dans mon appartement, j'ai un gros bac. On met tous nos habits, que ce soit blanc, noir, ils sont tous mélangés. Je les mets dans le bac et quand le bac est assez plein, donc aura en fait du couvercle, à ce moment-là, il faut faire un tri. Donc je fais un tri, je fais des tas par terre, je jette comme ça, blanc chez les blancs, noir chez les noirs. Voilà, et le tas le plus gros, ou le tas le plus urgent, c'est-à-dire les habits de travail, ça c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment, j'y tiens, je veux toujours que les habits de travail de mon chéri sont toujours lavés et qu'il les a toujours, il a toujours du change. Donc voilà, mais en priorité c'est ce que je vois, les habits en urgence ou le tas le plus gros. Voilà, le tas le plus gros c'est à ce moment-là, c'est lui qui gagne et c'est lui qui sera donc mis en machine. Donc je prends ma manne à linge, je mets le tas que j'ai fait, donc le tas le plus gros ici dans cette manne et je descends au rez-de-chaussée, je mets, ça dépend si c'est le blanc, je mets ma poudre dans le tiroir, je mets l'adoucissant et ça c'est si jamais vraiment il y a une tache, ça je le fais la veille, ça c'est à chaque fois que quelqu'un se change, je vais vérifier, ouais, il faut être derrière pour les taches, ça c'est un truc, voilà, si vous y tenez les taches et tout ça, si vous y tenez pas, vous jetez, vous dites bon il y a une tache, ça s'enlève pas, je jette, c'est autre chose, mais moi c'est quelque chose que j'y tiens, je fais attention aux taches et tout ça, aux vêtements, voilà, je prends ma manne, je descends, et si c'est des blancs, comme je vous ai dit, je prends ma poudre, je prends mon adoucissant et je mets en route, voilà, à 59 minutes. Donc là maintenant je viens juste d'avoir la machine, donc je peux pas vous dire vraiment dans l'année si c'est vraiment quelque chose qui m'a économisé ce programme là ou pas. Voilà, ça sera l'année prochaine, je le verrai dans le décompte annuel l'année prochaine. Je pense que oui, je pense que ça doit être quand même économique, déjà elle est dans la classe A+++, donc plus économique que ça il n'y a pas, et en plus de ça il y a le programme 59 minutes. Voilà, quoi demander de plus? Et en plus de ça, je me suis dit 59 minutes, c'est pas un cycle long, donc ça se lave pas vraiment forcément, mais non, franchement, il n'y a pas de souci. Les habits sont vraiment très propres, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il prend 2 fois le lavage. Parce qu'en fait, on a le compartiment gel, adoucissant et poudre. Moi, je mets poudre, adoucissant et poudre. Donc, il se reprend 2 fois la poudre. Il lave 2 fois le linge en fait. Et vers la fin, bien sûr, l'adoucissant. Donc non, il lave 2 fois, il fait 2 fois le cycle en fait. Il prend 2 fois la poudre et après il rince et il met l'adoucissant. Voilà, donc pour ce côté-là, même si c'est 59 minutes, ça lave très bien. Ça c'est en fait tout ce que je fais en fait pour ma machine. Il y a d'autres qui sont un peu plus complexes, qui mettent vraiment le coton avec le coton, la soie avec la soie. Après ça dépend, c'est vrai que si j'aurais une chemisier en soie, c'est vrai que je ne mettrais pas ça à n'importe quel programme. J'aurais quand même pris soin du chemisier. Mais voilà, j'ai pas vraiment des vêtements, comment dire, difficile, voilà, c'est tous principalement en coton. Voilà, donc il n'y a pas grand risque avec le coton, par qu'il se rétrécit, mais bon, après je veux dire, si on fait attention à la température de l'eau, ça va. Alors vous vous dites sûrement comment tu fais pour sécher tes vêtements, mais c'est tout simple, j'ai un étendoir en fait dans mon appartement, parce qu'une fois que le cycle est terminé, je viens en bas, je vide mon tambour, je prends mes vêtements, la manne je la laisse ici en bas, je vide tout, je monte et je pends ça sur mon étendoir et ça sèche comme ça. Le lendemain, quand j'arrive du travail, la première chose que je fais, c'est mon lit et ensuite je m'occupe des vêtements. Tout ce qui est à plier, je plie directement. Tout ce qui est pour mettre à la manne à repasser, je mets dans la manne à repasser. Voilà, et c'est sec en fait. Ça prend une nuit, on va dire ça comme ça, et c'est tout sec. J'ai pas de sèche-linge. Voilà, en fait, je ressens pas le besoin. C'est ça le truc. Si maintenant vraiment j'en aurais besoin, je pense que sans doute j'aurais un sèche-linge aussi.
Donc je vais faire maintenant mon petit tri, donc je vais faire ça tout en accéléré pour que vous voyez. Normalement je fais ça comme je vous ai dit en haut dans mon appartement, le tri, mais là comme j'ai pris pour faire la vidéo, j'ai pris ma manne à linge avec ici en bas, enfin mon bac à linge, et je vous montre ça près de la machine, et voilà. Donc je vais voir le tas lequel est le plus gros, et en fonction d'eux je regarde ce qu'il me faut comme lessive. Donc c'est la machine des blancs avec un peu de couleur qui gagne, donc je vais mettre celle-là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment plu, et j'espère aussi que cette vidéo vous aura un peu aidé et un peu orienté pour ceux qui peut-être c'est leur début, ils déménagent de chez les parents et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à peu près, donc j'espère que j'étais aussi assez claire. Donc ça c'est ma façon de faire. Voilà, il y a vraiment mille et une façons de faire pour les machines. Voilà, tout le monde a son astuce, sa façon de faire. Moi c'est ça, c'était donc la mienne, et je vous partage donc du coup ma façon de faire. J'espère que cette façon donc vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne et pour justement aider les gens si jamais ils sont un peu paumés avec les machines. Et moi je vous retrouve donc lundi pour un prochain vlog. Ciao.